Bonjour à tous. Ce tutoriel concerne la caractérisation des mouvements au sein de la partie opérative. En particulier, on s'intéresse ici à la transmission par engrenage et l'objectif de ce tutoriel est de revoir la méthode de détermination et d'utilisation de la formule de Willis. Dans un premier temps, je vais rappeler quelques notions de base sur les engrenages et notamment la méthode de détermination d'un rapport de réduction. Et dans un deuxième temps, on va s'intéresser à la formule de Willis. Donc les engrenages, on les a déjà présentés, ils sont présents dans beaucoup de systèmes de transmission et de transformation de mouvements sous des formes diverses et variées, de type ici engrenage à denture droite ou hélicoïdal, engrenage gauche, engrenage conique, etc. On va s'intéresser plus particulièrement aux engrenages à denture droite. Le principe est le même que les engrenages à denture hélicoïdale, simplement ils sont moins chers et présentent un certain nombre d'inconvénients. Si je m'intéresse à ces engrenages, c'est pour vous rappeler que en termes de mouvement, c'est-à-dire en termes cinématiques, un engrenage qui est donc le contact, l'engrainement entre un pignon et une roue, cinématiquement se traduit par le roulement sans glissement de deux roues de friction, donc ici deux roues qui sont cylindriques. Avant donc d'expliquer comment calculer le rapport de réduction qui part donc du principe du roulement sans glissement, petit rappel sur un réducteur simple. Donc ici, le plan d'ensemble d'un réducteur à un étage avec l'arbre d'entrée guidé par deux roulements à billes sur lequel est usiné un pignon qui entraîne une roue dentée qui, elle, est solidaire de l'arbre de sortie, lui aussi en liaison pivot par rapport à un bâti. On a donc trois classes d'équivalence, la classe d'équivalence de l'arbre d'entrée denté, la classe d'équivalence de l'arbre de sortie, liée à la roue dentée de sortie, et donc le bâti. Si l'on s'intéresse à l'aspect cinématique du fonctionnement de ce réducteur, vous retrouvez ici la partie engrenage, on a donc deux roues de friction, représentées ici par les deux cercles, qui vont rouler sans glisser l'une sur l'autre au niveau du point I. Le schéma cinématique dans l'autre vue ressemble évidemment au plan d'ensemble, où on retrouve les trois classes d'équivalence. Je vous engage, quand vous avez des difficultés, on le verra notamment tout à l'heure dans le cadre du schéma cinématique, à tracer ce schéma-là, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler la vue axiale, selon l'axe des différentes roues dentées. Donc la première partie de ce tutoriel concerne le rappel de la méthode du rapport de réduction d'un engrenage pour le calculer. Et la deuxième partie, c'est l'application à la détermination de la formule de Willis. Alors, pour calculer le rapport de réduction d'un engrenage, dont on sait déjà ce qu'il vaut, c'est le produit des roues menantes divisé par le produit des roues menées avec le signe à gérer en fonction de s'il s'agit de contact extérieur ou intérieur. Comment fait-on pour déterminer et prouver cette relation? On écrit le roulement sans glissement au niveau du point I. Donc la roue menante, qui est ici la roue 1, tourne dans le sens trigonométrique par hypothèse. Elle entraîne la roue 2 qui, elle, tourne dans le sens horaire. Et au niveau du point I, du fait de l'engrainement et du roulement sans glissement, on a donc les deux vitesses, la vitesse du point I de la pièce 1 et la vitesse du point I de la pièce 2 par rapport au bâti, qui sont égales du fait du roulement sans glissement. C'est ce qu'on a écrit dans le cours. Le roulement sans glissement s'écrit sous la forme vitesse au point I de 2 par rapport à 1 égale vecteur nul. En utilisant la relation de Schall, en faisant intervenir ici le bâti, on retrouve la formule qui est écrite là-haut. Alors ensuite, comment fait-on? Eh bien, pour prouver la relation dont on parlait tout à l'heure des rapports de réduction, nous allons changer de point. Dans le mouvement de 2 par rapport à 0, nous allons changer de point. À votre avis, par quel point doit-on passer dans le mouvement de 2 par rapport à 0? Et on va faire de même dans le mouvement de 1 par rapport à 0. Vous pouvez faire pause et essayer de mener le calcul jusqu'au bout pour trouver le rapport de réduction. Donc dans le mouvement de 2 par rapport à 0, nous allons passer par un point de la pièce 2, et un des points de la pièce 2 évidemment pertinent, c'est le point O. Et dans la pièce 1, nous allons passer par le point A. Ce qui donne donc VI de 2 par rapport à 0, je passe par le point O. Et pour VI de 1 par rapport à 0, je passe par le point A.
Ces deux vitesses sont nulles. J'exprime IO et oméga 2, 0. J'exprime IA et oméga 1, 0. De la même manière, je vous laisse terminer le calcul jusqu'à la fin pour voir si vous êtes capable de le réaliser. Les produits vectoriels sont simples à faire et on obtient donc oméga 2, 0 est égal à moins R1 sur R2, oméga 1, 0. C'est-à-dire qu'on retrouve ce qu'on connaît depuis longtemps, le rapport de réduction de la sortie sur l'entrée, c'est-à-dire oméga 2, 0 divisé par oméga 1, 0, que je peux placer ici, est égal ici à moins R1 sur R2, c'est-à-dire le rayon de la roue menante divisé par le rayon de la roue menée, affecté d'un signe moins, car il s'agit d'un contact ici extérieur. Donc voilà pour cette première partie qui permet, en utilisant les définitions de la mécanique, de redémontrer ce rapport de réduction. Et maintenant, on va utiliser cette formule dans le cadre de la détermination de la formule de Willis. Alors je ne rentre pas dans les détails de la présentation des trains épicycloïdaux, ça a été fait dans le cours et dans les exercices. Donc je vous présente ici un train épicycloïdal classique, simple, constitué ici de son planétaire d'entrée, des satellites ici au nombre de 2 portés sur un porte-satellite, et de la couronne. Je vous présente ici rapidement un schéma cinématique. Donc l'arbre d'entrée 1, qui engraine sur le satellite jaune, si je considère qu'il n'y en a qu'un, qui est le satellite numéro 2, lui-même en liaison pivot avec le porte-satellite 3. Quant à la couronne, elle engraine sur le satellite au niveau d'un contact intérieur ici, et est également en liaison pivot autour de l'axe du bâti ou des planétaires 1 et 3. Alors il s'agit ici évidemment du train épicycloïdal classique, simple. On peut même encore le simplifier en disant que cinématiquement un seul satellite suffit. Alors nous allons déterminer la formule de Willis en exploitant la première partie de ce tutoriel. Donc je vous rappelle, le planétaire 1 est blanc, le satellite 2 est jaune, le porte-satellite 3 est vert et la couronne 4 est rouge. Alors juste avant de commencer, vous vous rappelez la spécificité d'un train épicycloïdal, c'est que comme vous le voyez, il n'y a pas une sortie et une entrée, mais il y a 3 paramètres. Donc probablement qu'il va falloir définir, enfin quand je dis probablement, c'est même certainement, quelle est l'entrée, quelle est la sortie, et quelle est la pièce qui sera supposée fixe dans le cas où une pièce peut être supposée fixe. On verra ça à la fin du tutoriel. Voici donc la méthode pour calculer et exploiter la formule de Willis. Il y a 3 étapes. La première étape consiste à se placer dans le repère du porte-satellite. C'est-à-dire, vous supposez que la pièce verte ici, elle est fixe. Parce que dans la mesure où il y a toutes les pièces qui sont censées bouger, ça complique évidemment le calcul. Donc on suppose, dans un premier temps, que le porte-satellite est fixe. Donc lorsque vous souhaitez calculer la formule de Willis d'un train épicycloïdal, grand 1, vous vous placez, c'est-à-dire vous mettez debout sur le porte-satellite, ce qui signifie en fait que vous le supposez fixe, en tout cas fixe par rapport à vous. Première étape. Elle permet de déterminer la raison basique, on va le voir dans un instant. Deuxième étape, vous exploitez la relation de Schall. Et cela va vous mener directement à la formule de Willis. Vous voyez que c'est relativement simple. Troisième étape, vous allez exploiter cette formule de Willis pour trouver le rapport de réduction de votre réducteur. Donc bien noter cette méthode, elle est fondamentale. Derrière, tout est simple. Première étape, je me place dans le référentiel du porte-satellite. Donc que se passe-t-il si je suppose le porte-satellite ici fixe dans la figure? Eh bien la pièce 1 rentre en rotation, elle entraîne le satellite qu'il va tourner autour d'un axe qui est un axe fixe, et lui-même va entraîner la couronne en rotation autour de son axe. En d'autres termes, je me suis ramené à un réducteur classique comme celui de la première partie du tutoriel. Vous voyez qu'aucun axe n'est mobile. Je calcule donc le rapport de réduction avec la technique qu'on a démontrée au début du tutoriel, c'est-à-dire oméga sortie sur oméga entrée, mais je prends bien soin de dire que c'est oméga sortie par rapport au porte-satellite 3, puisque c'est lui que je suppose fixe, sur oméga entrée, est égal à
la roue menante divisée par la roue menée, donc soit les rayons, soit les nombres dedans, avec un signe moins, multiplié par la roue menante divisée par la roue menée, ici au niveau du deuxième contact. Ce qui fait moins Z1 sur Z2 fois Z2 sur Z4. Z1 sur Z2, Z2 sur Z4. Évidemment, comme vous pouvez le voir, dans le cadre d'un satellite simple, le nombre de dents du satellite disparaît. Et donc on obtient ce qu'on appelle la raison basique, c'est-à-dire oméga couronne sur oméga entrée est égal à moins le nombre de dents de l'entrée divisé par le nombre de dents de la couronne, ou les diamètres. On peut appeler cette raison basique K. Voilà la première étape. Vous voyez qu'elle est très simple, mais elle nécessite de bien comprendre le concept de fixer le porte-satellite virtuellement, c'est-à-dire se placer nous-mêmes dans le référentiel de ce porte-satellite. L'étape 1 est faite, attaquons l'étape 2, qui consiste simplement à utiliser une relation de Schall en faisant apparaître le bâti. Vous voyez ici, oméga 4, 3, je vais faire apparaître le bâti à l'intérieur en écrivant que oméga 4, 0, c'est oméga 4, 3 plus oméga 3, 0. Je fais de la même chose en bas, et j'obtiens donc que ma première partie qui était oméga 4, 3 sur oméga 1, 3 devient oméga 4, 0 moins oméga 3, 0 sur oméga 1, 0 moins oméga 3, 0. Ça, c'est la formule de Willis. Donc vous voyez, première étape, je me place dans le porte-satellite. Deuxième étape, j'utilise Schall, c'est quand même rapide, et on retrouve la formule de Willis, qui n'est donc pas à apprendre par cœur. La troisième étape va permettre de déterminer le rapport de réduction de notre système. Donc au passage, je vous engage à refaire le calcul avec les exercices qu'on a vus, avec un satellite double, c'est-à-dire un satellite dont le nombre de dents lorsqu'il engraine avec la pièce 1 n'est pas le même que le nombre de dents lorsqu'il engraine avec la pièce 4. On a à ce moment-là deux pignons sur le satellite. Nos deux premières étapes sont faites. Nous allons réaliser maintenant la troisième étape, c'est-à-dire exploiter l'énoncé. L'énoncé va vous indiquer en fait où est l'entrée, où est la sortie, et éventuellement où est la pièce fixe, ou quelle est la vitesse de la troisième pièce, la vitesse par rapport au bâti. Dans cet exemple, je vous propose la chose suivante. On suppose que la couronne rouge 4, elle est fixe, donc sa vitesse par rapport au bâti est nulle. On suppose que l'entrée se fait sur la pièce 1 et que la sortie se fait sur la pièce 3. Donc là, de la même manière, je vous propose de faire pause sur la vidéo et d'essayer d'exploiter la formule de Willis pour trouver le rapport de réduction. Je vous rappelle, le rapport de réduction, c'est la vitesse de sortie divisée par la vitesse d'entrée. Et lorsque vous l'avez fait, vous remettez la vidéo en route. Donc je vais donner le corrigé. Donc ici, nous répétons oméga 4, 0 moins oméga 3, 0 sur oméga 1, 0 moins oméga 3, 0, ce qui est ici, qui est égal à K. Sauf que dans notre cas, la couronne 4 est supposée fixe. Donc oméga 4, 0 vaut 0. Donc je le remplace ici. J'ai exploité l'énoncé, qui vaut donc K, K étant égal à moins Z1 sur Z4. Ensuite, et là je vous engage vraiment à le faire, il y a beaucoup d'erreurs dans ce calcul, il faut exploiter cette équation, donc utiliser le produit en croix, mettre en facteur, de telle sorte à isoler oméga 3, 0 sur oméga 1, 0, ou à écrire que oméga 3, 0 est égal à, le résultat est K sur K-1 multiplié par oméga 1, 0. En version plus lourde, si je remplace K par sa valeur, cela fait moins Z1 sur Z4 sur moins Z1 sur Z4 moins 1, qui peut encore être simplifié. Donc voici les trois étapes pour réaliser et exploiter la formule de Willis. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué et que c'est à vous de vous rappeler de la méthode pour pouvoir redémontrer la formule de Willis et l'exploiter dans le cas particulier qu'on vous donne dans le problème que vous étudiez. Pour terminer, la formule de Ravigno, qui sert très peu, mais qui existe, se sert également de la raison basique et de la relation de Willis, donc des deux premières parties, mais l'exploite de manière différente avec une autre écriture. Vous dites de quelle autre écriture il s'agit. On écrit ici en fait le produit en croix, donc oméga 4 moins oméga 3 égale K fois oméga 1 moins oméga 3 qui est ici. Et ensuite, on exploite cette écriture-là pour
mettre en facteur oméga 3 0. Donc au final, on peut écrire que k fois oméga 1 0 plus 1 moins k fois oméga 3 0 moins oméga 4 0 est égal à 0. C'est une écriture qui est très peu utilisée par nous, mais qui présente quand même une particularité, un avantage, hein, c'est qu'on voit bien apparaître de manière séparée les trois paramètres du train épicycloïdal. Donc notamment quand il y en a un nul, ça simplifie très rapidement l'écriture. Voilà, fin de ce tutoriel.